Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Back to School et je vais vous parler de mon organisation pour la fac. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet, mais elle a un peu évolué en 5 ans de fac. J'ai un peu trouvé mon organisation phare, donc je vais vous la présenter aujourd'hui. Et on va commencer par la prise de notes. Alors, j'utilise une tablette pour mes cours. J'ai acheté une tablette sur Amazon, c'est une tablette premier prix. Honnêtement, elle a rien de phénoménal, juste c'est une tablette et voilà. Et avec ceci, j'ai acheté un clavier et une souris de la marque Logitech et je l'ai trouvé à Action. J'ai jamais été fan d'écrire à la main déjà parce que j'ai des problèmes de poignet, j'ai souvent des tendinites. Et en plus de ça, j'écris moins vite à la main que sur un clavier. Donc j'ai toujours pris mes cours sur l'ordinateur ou sur la tablette avec un clavier. Aussi, j'ai un cahier de brouillon. Donc j'ai vraiment acheté un cahier de brouillon basique. Et je m'en sers pour quand j'ai des dissertations ou des explications de texte à faire en cours. Donc j'ai toujours un cahier de brouillon sur moi, donc j'ai quand même une trousse avec des stylos, des crayons, etc. Donc voilà, c'est globalement ce que j'amène pour mes cours, parce que mon ordinateur commence à se faire vieux et il ne tient plus la batterie et il est lourd. Donc je prends toutes mes notes sur Google Drive, parce que si jamais ma tablette crash, si jamais mon ordinateur crash, j'ai toujours une sauvegarde de mes cours sur Google Drive. Et en plus de ça, on a 15 Go gratuits et honnêtement, en 50 fac, j'ai pas fait les 15 Go alors que j'ai plein de trucs sur mon Google Drive, honnêtement. Je fais un dossier pour chaque matière. C'est-à-dire que par exemple, j'ai un dossier cours. Sous ce dossier cours, j'ai un dossier histoire. Sous ce dossier histoire, j'ai un dossier L1, L2, L3. Et sous ces dossiers, j'ai les dossiers semestre 1, semestre 2. Et sous ces dossiers, j'ai les matières. Voilà, comme ça, je suis bien organisée pour toute l'année. Et ça fonctionne très bien. Pour réviser, j'utilisais des cahiers A5 à carreaux CIS que je trouvais à Action. C'était des cahiers intercalaires, donc je pouvais glisser plusieurs matières dans le cahier. Ça marchait bien pendant un temps, mais je me suis rendu compte qu'après j'avais la flemme de relire mes résumés. Parce que c'est ce que je fais des résumés de tout mon cours. Sauf que c'est pas des résumés hyper synthétiques qui sont en une page, c'est des résumés qui font parfois 10 pages. Et honnêtement, j'ai trop la flemme de relire ces résumés. Donc, je me suis mis à faire autre chose, c'est que je prends des feuilles blanches et j'essaye de faire 3 pages max. C'est-à-dire une page recto verso et une autre page. Ça, c'est mon résumé synthétique. Sinon, je fais aussi des cartes mentales. Je préfère les faire sur papier que sur ordinateur parce que je suis plus visuelle et que je peux plus faire des couleurs, etc. Sinon aussi, j'ai des index cards. C'est pas mal pour réviser des notions, des définitions, etc. Donc, moi, je les ai achetées sur Temu. Je vais vous montrer. Elles ressemblent à ça. Donc, c'est un petit calepin avec des index cards de plusieurs couleurs lignées et qui se décrochent si on veut. Et du coup, je vais vous donner mes 3 conseils pour réviser efficacement. D'abord, je vous conseille de résumer le cours. Donc, faites pas comme moi, faites pas des résumés de 10 pages. Faites des résumés vraiment concis, en utilisant le moins de mots possible, mais quand même pour que vous compreniez ce que vous avez écrit quand vous allez le relire. Ensuite, mettez des couleurs pour rendre ça plus visuel. Personnellement, j'ai investi dans plein de stabilos différents. Comme ça, au moins, je peux surligner ce qui est important. Je peux mettre des titres en couleurs parce que des fois, c'est plus important de savoir le plan que de savoir tout ce qu'il y a à l'intérieur du cours. Et ensuite, je vous conseille de relire le cours pendant plusieurs jours avant le partiel. Donc, relire votre résumé plutôt. Et de faire des cartes mentales derrière avec les notions clés, les éléments importants, ce que vous pensez important. Des fois, les profs nous donnent plus ou moins l'intitulé ou les questions de cours qui vont être posées durant l'examen. Et donc, relire le cours, faire des cartes mentales, ça aide à connaître vraiment les notions importantes qui vont être dites dans le partiel. Pour noter les partiels, j'utilise un tableau blanc. C'est-à-dire que j'ai un petit tableau blanc et je note le nom du partiel, l'heure, la salle de cours. Voilà. Comme ça, j'ai tout sur un tableau blanc qui est toujours sur mon bureau et je sais que je dois aller à ce partiel à telle heure, à telle date et à telle salle. Également, ce que j'aime bien faire pour réviser, c'est que je fais des plans de révision. Je vais vous en montrer un. Donc voilà mon plan de révision pour le semestre 2. Donc j'avais des matières, j'ai mis les matières et ensuite j'ai mis les chapitres que je devais ficher. Et quand j'ai une croix, ça veut dire que le chapitre il a été fiché. Aussi au crayon, des fois je peux mettre lu. C'est avant que je fasse la fiche. Voilà, là j'ai lu, mais j'ai pas fait la fiche encore. Donc voilà. Ça permet de bien voir tout ce que vous avez à prendre en compte et tout ce que vous avez à réviser avant votre partiel.
Et enfin, je vais vous donner quelques conseils pour réussir son année. Tout d'abord, le plus logique, c'est aller en cours et écouter. Il y en a qui vont en cours et qui jouent à Amour sucré ou je sais pas quoi. Ben, en fait, non, il faut vraiment se concentrer sur le cours, même si des fois c'est difficile, même si moi j'ai des troubles de l'attention, donc c'est un peu compliqué de rester pendant des fois 4 heures dans une salle à juste écouter le prof. Surtout que cette année, j'ai eu beaucoup de profs qui lisaient leurs diapos, mais vous écoutez, vous prenez le plus de notes possible, quitte à ce que vous compreniez pas ce que vous écriviez, puisque de toute façon, vous allez les reprendre et les réorganiser pour faire votre résumé après pour le partiel. Ensuite, j'ai pas trop eu à le faire cette année parce que c'était pas nécessaire. Quand j'étais en fac d'histoire, il était important de lire les lectures complémentaires parce que tout le cours ne dit pas tout ce qui s'est passé en histoire. Donc parfois les lectures complémentaires peuvent amener plus de détails sur certaines parties du cours. Moi je lisais beaucoup de lectures complémentaires quand je devais faire des exposés. Déjà, je devais trouver les textes que j'allais utiliser en histoire pour mon exposé. Mais en plus de ça, je lisais beaucoup de lectures complémentaires à ce sujet. Comme ça, quand je faisais mon exposé, je savais quoi dire parce que j'avais étudié le sujet. Et je savais quoi dire si on me posait des questions qui s'écartaient un peu du sujet parce que j'avais lu des lectures complémentaires à ce sujet. Servir des PDF et diapos des profs. Tout simplement parce que quand on prend des notes, on ne peut pas tout écrire parce que ça nécessite de se concentrer beaucoup. Enfin, moi, personnellement, je ne pouvais pas tout écrire, donc souvent je reprenais le diapo du prof et je faisais « Ah, ça, je ne l'ai pas noté, je vais le rajouter dans mon cours ». Et des fois, il y a des images. Moi, j'avais des images pour certains cours de photographie, donc je reprenais les images et puis je les ajoutais à mes notes. Comme ça, je savais de quoi je parlais. Par exemple, quand je parlais des premiers appareils photo, je savais à quoi ça ressemblait et je pouvais mieux situer. Réviser dès le début pour éviter d'avoir trop de travail à la fin du semestre. Premier jour, les premiers cours que vous avez, vous commencez à réviser, à noter, à faire des résumés. Comme ça, au dernier moment, vous n'êtes pas pris au dépourvu en mode « Ah, mon plan de révision, il est super long, comment je vais faire pour tout boucler en 2 semaines ?» Honnêtement, je pense que c'est tout pour la fac. J'étais pas une personne très organisée au collège et au lycée. J'étais même une élève moyenne qui faisait très peu d'efforts. Mais pour la fac, pour réussir, parce que ça y est, j'ai eu mon bac plus 3, écoutez, j'ai tout donné. Je me suis concentrée, j'allais en cours le plus possible. C'était compliqué pour moi d'aller en cours des fois. Alors je vous avoue que des fois, j'allais pas en cours et je demandais à mes camarades. Ce qui peut être un conseil aussi utile, c'est si vous avez un groupe Facebook ou un groupe WhatsApp avec vos camarades, c'est vachement cool parce que au moins comme ça, vous pouvez leur parler si vous avez des difficultés dans une matière ou si vous avez raté un cours parce que vous aviez un rendez-vous médical ou que vous vous sentiez malade, ou etc. Enfin, c'est toujours utile d'avoir un groupe Facebook ou un groupe Messenger ou un groupe WhatsApp avec les gens de votre classe parce que dans la plupart des licences, on n'est pas en compétition. Peut-être que c'est le cas dans certaines licences. Je sais qu'en licence de droit, en licence de médecine, les gens sont très en compétition, mais dans les licences que moi j'ai fait, on n'était pas du tout en compétition, on s'aidait beaucoup. Et vraiment, ça nous a un peu sauvés. Moi, ça m'a un peu sauvée de temps en temps. Donc voilà, c'est tout pour cette courte vidéo sur mon organisation à la fac. J'espère qu'elle vous aura aidé. Dites-moi en commentaire dans quelle classe vous rentrez l'année prochaine. Je suis très curieuse de savoir qui regarde mes vidéos, genre à quelle tranche d'âge les gens regardent mes vidéos. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo si elle vous a été utile, à la partager à vos amis. On sait jamais, ça peut leur servir. Et abonnez-vous. Et voilà, c'est tout pour moi. Bisous, bye!